Les gens qui disent n'allez pas dans les églises où on tombe. Ici on tombe. Si l'onction est trop sur toi, tu tombes. Nous croyons en la puissance de Dieu. Nous croyons au pouvoir de Dieu. Et nous croyons à l'autorité de Dieu. Amen. Ici, là, une femme est venue à sa maman là, dans la rangée qui est là. En ce moment, il y avait Corona. Et on dit on ne veut pas avoir 50 personnes réunies. Donc on faisait 3 cultes ici. Tous les dimanches, il y avait 3 cultes. 9h, 10h30, 10h30, midi, midi 13h. Et à 13h, il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Si on était trop, on était 15. Et une femme a quitté à Bassam et sa maman, elles étaient assises là. Oh, ça fait 13 ans. Elle cherchait bébé depuis 13 ans. Son dernier enfant avait 13 ans, un garçon. Et quand j'ai commencé, regardez ici, c'est ici ça se passe. Jésus. Alléluia. Quand j'ai commencé à prier, elle est tombée. Mais pendant qu'elle était à terre, son ventre était en train de tourbillonner. Son ventre était en train de bouger. Alors, quand elle s'est levée, Dieu merci, c'est filmé. C'est sur les réseaux sociaux. Quand elle s'est levée, il dit, pourquoi quand tu étais à terre, ton ventre était en train de bouger? Elle dit, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est parce que je ne fais pas enfant depuis 13 ans. Il dit, ah, quand tu étais à terre, il était en train de t'opérer. Il était en train de te guérir. Le prophète Kakou Sévéré disait, il dit, quand quelqu'un est à terre, il est tombé, il est sur le lit d'hôpital de Dieu. Alors laissez-le, parce que vous ne savez pas ce qu'il fait. Et la jeune fille est là, sa maman, les deux sont à terre, son ventre bouge, ça se gonfle, ça descend. Elle dit, peut-être c'est parce qu'il ne fait pas enfant. Il dit, ton ventre bougeait. Et quand elle s'est levée, il dit, dis, tu ne fais pas enfant. Dis, je ne faisais pas enfant. Ne dis pas, il ne fait pas enfant. Dis, je ne faisais pas. Parce que quand enfant arrive, quand il fait comme ça, elle est retombée. Le mois qui a suivi, son sang, c'est monstrueux. C'est venu, mais c'était sale. Elle dit, ah, mais on dit, elle est tombée enceinte, et puis son sang est venu. Et dès que ce sang sale est passé, elle est tombée enceinte. Acclame le Seigneur. Elle est venue dans le bureau avec l'enfant. Elle est venue faire une offrande. Son enfant qui a 13 ans était là. Alors ici on tombe. Elle est tombée, mais elle n'est pas tombée. Et quand elle est tombée, elle n'a pas eu son miracle, mais elle a eu. C'est pourquoi ici on tombe. Donc, si toi, ce tu plonges pour tomber, ça c'est toi. Mais si l'onction t'a touché, voilà. Donc ici, il y a délivrance, il y a guérison, il y a déblocage, il y a miracle, il y a conversion de cœur à Christ. Alléluia. Amen. Ici, on libère l'onction. Donc, les cultes, c'est dimanche 9h midi. Ceux que vous allez voir monter après 10h30, c'est ceux qui ont marié des maris musulmans. Ceux qui sont à l'église mais qui ont marié des maris musulmans. À cause de leurs maris musulmans, eux, on peut les laisser monter après 10h. Parce qu'il faut s'occuper de son mari. Il n'est pas chrétien, il ne connaît pas. Donc, elle va s'occuper, il va s'occuper, il va prendre soin, et puis après, il va venir. Mais le reste, 10h30, il faut te chercher. C'est pourquoi je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Et tu ne resteras pas toi aussi. Ce n'est pas joli de voir une place. Viens te mettre là. Viens te mettre là. On ne s'assoit pas comme ça dans la maison de Dieu. Mets-toi là. Même si tu es arrivé en retard, tu ne chantes pas. Mets-toi là. Au fur et à mesure, avancez. Papa, viens venir. Voilà. C'est comme ça. C'est la dernière fois que devant, il y a une place vide. Alléluia. Amen. Ok. Je vais terminer par 3 offrandes. Ici, il y a 3 offrandes. Si je ne fais pas ça, les gens vont dire on aime trop l'argent dans cette église. La première offrande, c'est avant que je prêche. C'est l'offrande de Dieu. La deuxième offrande, c'est après ma prédication. Ah, l'homme de Dieu, ton message m'a touché. Je sème sur le message. Il a pêché toute la nuit, il n'a pas pris poisson. Mais Jésus dit, jette ton filet en eau profonde. Il dit, sur la base de ta parole, je jette mon filet. Homme de Dieu, je sème sur le message que tu as prêché. Le message me concernait. Le message m'a touché. Je me reconnais dans le message. Je veux récupérer quelque chose. C'est ça, on dit deuxième offrande. Et la dernière offrande que nous faisons ici, ce n'est pas une offrande, c'est la dîme. La dîme, c'est la 10e partie de tes revenus. Si Dieu t'a donné 15 000, tu divises par 10. Tu dois à Dieu 1500. Et les chrétiens aiment tout. Louange, offrande, prédication, adoration. Mais ils ne payent pas leur dîme. C'est pourquoi vous voyez ce homme ce
matin. Mais quand on va dire ce qu'on a dit, vous allez voir 10 personnes. 10 à 15 personnes. Pourquoi? Parce que les autres sont des voleurs de dîmes. La dîme n'est pas pour toi, la dîme est pour Dieu. C'est le salaire des ouvriers de Dieu. Malachie chapitre 3, le verset 6. Apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes. Dans ma maison, montrez-moi la maison de Dieu. Tu connais où Dieu habite? C'est ici, il dit apportez dans ma maison. Donc un vrai chrétien, une vraie chrétienne, quand elle a eu 10 000, elle met 1000 francs à côté. Quand elle a eu 50 000, elle met 5 000 à côté. Et c'est ça les pasteurs prennent pour vivre. Si tu dis qu'on est un pasteur qui vend voiture, un pasteur qui travaille, ça c'est son problème. Le jour où tu vas mourir, là, son patron libanais ou bien son patron blanc, ou bien son patron noir va le bloquer. Et monsieur, tu t'en non, il y a ma fille qui est en train de mourir au chute. Est-ce que tu as envie de soulever les sacs de riz? Continue, c'est là que tu vas voir l'importance d'un pasteur qui est libre et puis un pasteur qui est occupé. Alors papa, ma maman, ses yeux sont partis, elle est en train de mourir. Ah, je suis au port. Il me reste 4 cartons de poissons à soulever. Faut prier pour ta maman. Payer mon patron me regarde. Si elle te dit ça, ça c'est un pasteur. Un pasteur doit être libre comme poisson dans l'eau. Comme Jésus était libre. Oh, ma fille meurt, il est là-bas. Mon enfant meurt, il est ici. Mec, on souffre, il est là-bas. Un vrai homme de Dieu doit être libre. Et son salaire, c'est la dîme. Et quand vous bloquez la dîme, vous êtes un voleur. Et c'est vous qui criez en disant voleur, voleur. Tu es le toi-même, on doit te frapper. Parce que tu es un voleur. Il y a trop de voleurs dans la maison de Dieu. Payez vos dîmes. Je suis allé chez Jean-Jacques Kwame, le gars grand de taille, qui était Jean-Jacques Kwame. Son église où il prie, je ne sais pas s'il est là-bas, mais ça s'appelle Jesus No Change. C'est une église anglophone. Jésus ne change pas. Jesus No Change. Il y a plus de 300 personnes. Le jour là, le pasteur est parti au Ghana. Et puis il a mis son frère anglophone, pasteur Samson. Et le pasteur ghanéen qui l'a mis dessus, lui il m'aime bien. Il m'a dit de venir prêcher. C'est le jour où il a vu que les anglophones ne sont pas comme les francophones. Tous les pays francophones où on parle français, les gens sont avares. Tous les pays où on parle anglais, les gens donnent à Dieu. Alors il dit la prière commence à midi. Il dit quoi? Mardi à midi. Est-ce que toi, tu peux venir mardi ici à midi? Est-ce que tu peux venir mercredi matin à midi? Il dit la prière commence mardi à midi parce que toutes les femmes de l'église vont au marché. Tout le monde travaille. Donc à midi, elles vont fermer leur commerce. Elles vont venir. Donc la prière finit à 14h30 parce qu'elles retournent pour vendre. Acclamons les anglophones. Tu vois la femme qui vend sa pommade, la femme qui vend tomate, tout ça là, elle laisse à midi. Et quand je suis arrivé à midi 30, la salle de 300 places est bourrée jusque derrière. Et elles sont venues à leurs enfants. Les enfants étaient au moins 200. Une grande église. On dit garage à quoi? Parce que là-bas l'église est. Et ce qui m'a marqué, j'ai fini de prêcher, Dieu s'est manifesté, l'onction a touché les gens. Il est parti m'asseoir et puis il dit, tu as oublié les dîmes. Le pasteur me dit, tu as oublié de demander les dîmes. Il pensait que ça allait être comme chez nous les francophones, là, où 3 personnes se lèvent. Quand il a dit, j'ai oublié, quels sont ceux qui apportaient les dîmes? Depuis la première personne jusqu'au fond de la salle, même les enfants là, 200. Tu imagines, tout le monde soulève enveloppe, on dirait la neige. Il a regardé tout. Acclamons les anglophones. Les francophones, que Dieu ait pitié de vous. Que Dieu vous pardonne vos péchés. Et que Dieu vous sauve. Vous êtes non seulement avare, mais vous êtes mauvais. Je n'ai jamais vu un peu mauvais comme ça. Elle est sortie, elle a eu 10 000. Elle sait que 1000 francs l'air pour Dieu. Elle a moyen. Arachide, tapioca, lait caillé, mes ongles, mes cheveux. Monsieur, 1000 francs qui restent à 10 000, il faut faire merci. Comme ça. Et elle assiste dimanche. Et puis maintenant, elle les autres donnés. On dit, venez payer 10 000, payer les autres. Ah, ils ont payé lundi. C'est pas la sorcellerie, ça. Un bon jour, nous les pasteurs, on va plus prier pour vous. Quand Adassa a fini de faire louange, on dit, peuple de Dieu, la prière est finie. Le pasteur dit, il a fait. Et comme il a fait, il ne peut pas prêcher. Allez à la maison. On va voir si Dieu va vous bénir. Apportez dans la maison de Dieu la dîme. La dîme, ce n'est pas une offrande. C'est obligatoire. Voilà pourquoi ta main est pincée. Il y a des gens, quand je prêchais à la radio, âme de Dieu, l'argent reste dans ma main. Il dit, tu payes ta dîme? Non. Il dit, mais ta main qui est trouée, ça va augmenter le trou encore. Il y a d'autres aussi qui m'appellent, prie pour moi. Il dit, si je prie pour toi, l'argent sort. Tu payes ta dîme à qui? Il dit, je paye à mon pasteur. Il dit, il faut l'appeler, il va prier pour moi.
font souffrir les gens calmes. Alléluia. Donc après la première offrande, ma fille va venir faire témoignage. Première offrande, je prêche, on s'aime sur le message et on paye les dîmes. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur.